Hey, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire notre préparation habituelle de la semaine. On va essayer de faire ça court. Écoutez, il fait beau, on veut profiter du beau temps, mais faut pas non plus là, compromettre la préparation, je vous le dis. En trading, si vous n'êtes pas préparé et que vous êtes toujours en train de réagir, c'est une recette qui va vous amener probablement à l'échec. Donc, assurez-vous de mettre le temps qu'il faut, même si je sais que le dimanche, c'est pas toujours plaisant, mais c'est important d'avoir une idée de qu'est-ce qui nous attend, une idée de notre préparation là, pour amorcer la semaine qui nous attend. Donc, avant d'aller en détail sur qu'est-ce qu'on attend de voir cette semaine, on va faire un petit retour sur la semaine dernière. Ça a été de loin une des plus belles semaines côté price action depuis très longtemps. Ça a été une semaine qui était courte. Lundi, la bourse était fermée du côté américain. Mais ça ne l'a pas empêché là, vraiment d'avoir un price action très très clean. La seule chose qui est un peu plate, c'est que dès dimanche, là, on a ouvert avec un gros gap up, presque 0,6% sur les indices. Vous voyez la chandelle, c'est ce qu'on mentionnait. Là. On était déjà allé taper 42-45 ou dans ce coin-là, qui était notre target ultime. Sur les indices, ça n'a pas causé beaucoup de problèmes. Sauf que du côté des stocks qu'on surveillait, je vous dirais que dès mardi matin, là, à l'ouverture des marchés, comme 80% des titres que je vous avais donnés avaient déjà été chercher l'objectif que j'avais sur la semaine. Donc ça a fait en sorte que cette semaine, j'ai pas touché beaucoup au stock et je me suis vraiment focusé sur les indices. Rapidement, si on revient, qu'est-ce que j'avais mentionné de surveiller? C'était le void en daily qu'on avait formé là, vendredi, v'là 2 semaines. Et vous voyez comment on a parfaitement respecté ça. Donc, on a gapé up, journée red mardi, journée red mercredi. Qu'est-ce qui est arrivé? Encore une fois, tout le monde s'est excité sur le short side en disant on a trouvé un top. Ça fait plein de fois qu'on rejette exactement cette zone-là. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on a fait, c'est jumper in encore plus de short pour mieux les trapper. À quel endroit qu'on a réagi? Juste changer l'épaisseur de ça ici qui est un peu trop deep. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste venu socket in un peu plus de short pour les trapper et venir offrir l'objectif qu'on voulait qui était à 42-45. J'attire votre attention par contre sur l'endroit à lequel on a bouncé exactement sur le top de la chandelle de jeudi dernier. C'est pas un hasard du tout, c'est juste on a balancé cette chandelle-là, réaction intéressante pour le move-up. De notre côté, dans le Discord, on a snappé honnêtement le low de la semaine et on a ridé ça jusqu'à l'ouverture vendredi matin là, pour un presque 200% sur les calls que j'ai mentionné dans le groupe Facebook et dans le Discord. Donc, le gap de la semaine que je vous avais mentionné d'avoir votre attention, initialement, lorsqu'on a vu le non-respect, on a eu confiance short jusque où? Balancement ici. Une fois qu'on est là, on surveille la réaction, rebond intéressant. Et à partir de là, sans dire que j'avais aucun doute, mais je veux dire, on était très très confiant là, que notre objectif allait être atteint. Vendredi, c'est pas une journée que j'ai tradé personnellement. Pourquoi? On avait déjà atteint l'objectif que j'avais en tête. On a quand même tradé en live, on l'a décortiqué ensemble. Mais une fois que l'objectif est atteint, vous devez apprendre à vous contenter. Maintenant, on est dans la fenêtre que je vous mentionne depuis quand même un certain bout de temps. On va y arriver tantôt pour une analyse plus poussée, mais vous voyez l'accélération qu'on a faite là, à l'intérieur du bloc, qui, sans dire invalide le respect, qu'initialement on aurait pu voir, mais je m'attends vraiment à ce que ce gap-là va être testé. Donc on va y arriver tantôt, mais juste pour le petit retour de la semaine, c'est assez clean, c'est pas mal ce que je vous mentionne depuis quand même assez longtemps. Encore une fois, même histoire qui se répète, on trap les shorts puis on les explose sur le upside. Rapide, retour rapide sur le Nasdaq, c'est un peu la même chose. On n'a pas atteint le target que je vous mentionnais initialement, si jamais on avait à vraiment être fort, on a vu un petit peu plus de faiblesse là, du côté de Nasdaq en fin de semaine. C'est quand même une belle force, mais versus les autres indices, il s'est calmé un peu. Qu'est-ce qui est bien? Je vous mentionnais que je voulais voir le Dow et le SP500 prendre le lead pour vraiment compléter le blow-off top, alors que le Nasdaq, lui, on pourrait même dire qu'il est déjà en cours, son blow-off top. Donc, j'ai pas besoin de le voir encore spiker aussi loin. Mais il reste que ça a été quand même un beau petit retracement, suivi d'une belle force là, de son côté. Du côté maintenant du dollar US, encore une fois intéressant, on va y arriver tantôt, mais juste pour un petit retour sur la semaine. Vous voyez le void qu'on avait ici en daily, où ce qu'on avait mentionné vouloir holder ça comme support. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a perdu, on est venu taper le bloc ici. Et pour l'instant, on a une belle réaction. On va l'analyser plus en détail ensemble tantôt. Du côté du VIX, écoutez, c'est la même chose. On a fait même un nouveau low depuis le all-time high des indices. Donc, VIX à 15, j'ai rarement vu un marché
crasher avec un VIX à 15. Ça ne veut pas dire qu'il va pas spiker éventuellement, mais pour l'instant, si on fait un retour sur la semaine dernière, ben, on a fait des lower lows et juste un VIX qui continue à être super compressé. Du côté des yields, on est venu holder la zone qu'on avait mentionné, vouloir voir un certain rebond si jamais on avait à en voir un. Pas grand chose à signaler là-dessus, mais c'est un retracement qui est sain et la suite des choses risque d'être intéressante. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On va aller voir ça du côté du calendrier économique. Toujours bien important de savoir qu'est-ce qui arrive là, sur la semaine en cours. Premièrement, on a un OPEC meeting qui est en cours depuis comme ce matin, qui avait lieu en fin de semaine. Là. Surtout, ça devrait avoir un impact sur spécialement le pétrole, mais souvent on voit quand même un impact sur le SP500 évidemment et le Dow, étant donné qu'il y a beaucoup de titres de pétrole qui sont inclus. Honnêtement, je suis pas très calé de ce côté-là, mais juste peut-être s'attendre peut-être un gap un peu plus important qu'à l'habitude du côté du SP500 et évidemment du côté des futures sur l'oil. Sinon, c'est une semaine relativement tranquille. On a quelques nouvelles là, qu'on aime transiger, qu'on aime voir la manipulation autour de 10 heures. PMI qui est demain, 10 heures, c'est quelque chose qu'on va avoir à l'œil évidemment. Mardi, très très tranquille. Du côté de mercredi, on a les taux d'intérêt canadiens. C'est pas quelque chose qui a un impact sur le marché US. Toujours quand même intéressant là, de voir la décision pour notre intérêt personnel, mais côté trading, pas quelque chose qui a un impact. Je le dis, le jobless claim habituel, rien de trop spécial non plus, mais c'est quelque chose quand même qui peut causer une certaine volatilité. Et sinon, vendredi, une autre journée relativement tranquille. Donc, c'est une semaine où les Fed members, en plus, sont en blackout. Pourquoi? Parce que ça m'amène à vous parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails maintenant, mais c'est une semaine excessivement critique pour les marchés. Pourquoi? On a un FOMC meeting où on ne sait pas trop est-ce qu'on pause, est-ce qu'on continue une hausse. On a un CPI et on a aussi un Quad OPEX. Donc, c'est l'OPEX du corps, le troisième vendredi de juin, qui va nous amener à l'expiration de tous les produits pour le corps. C'est quelque chose où généralement, le positionnement des gros joueurs, etc., c'est une date qui est pivot. Donc, on peut s'attendre là, à l'occasion, autour de ces dates-là, de voir un certain renversement de tendance. Donc, on va y arriver tantôt, mais la fenêtre pourrait s'ouvrir dans ce coin-là. Une autre chose à comprendre, c'est que je vous l'ai déjà mentionné, mais si c'est un OPEX Week la semaine prochaine, qu'est-ce qui arrive cette semaine et la semaine prochaine en début de semaine? Les marchés sont soutenus par les flots. Donc, ça, c'est un autre point qui fait en sorte que, on vient de voir les marchés vraiment monter, ici on y retourne, là, on vient de voir les marchés très très forts malgré une fenêtre de faiblesse qui était ouverte. Maintenant, on arrive dans une fenêtre où la faiblesse, sans dire qu'elle disparaît, mais c'est beaucoup plus dur de faire planter, entre parenthèses, ou de faire baisser les marchés là, de façon soutenue, étant donné que les flots vont soutenir ce marché-là. Donc voilà pour ça. Du côté des earnings, honnêtement, c'est pas mal terminé. Là. Quelques titres intéressants, là, si vous vivez encore dans le passé, GameStop est là cette semaine. Sinon, on a DocuSign, un titre qu'on transige à l'occasion. Et NIO, vendredi, aussi un titre qu'on a un certain intérêt à l'occasion. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui peut avoir un énorme impact sur les marchés. Donc, ça nous amène maintenant du côté des indices, du côté du SP500, si on commence ça. Bien important de garder en tête, on va premièrement aller voir les charts un peu plus larges, parce que c'est important là, à l'occasion d'aller voir les monthly charts, les weekly charts, je vous les présente pratiquement chaque semaine, mais cette semaine, ça vaut peut-être la peine d'aller voir la monthly chart. Voyons un genre de big wedge. J'aime le break qu'on a pour juin pour l'instant. Qu'est-ce qui réside en haut de ces niveaux-là que je vous mentionne depuis plusieurs semaines? C'est notre liquidité critique, 42,45, qui a été take-out. Maintenant, c'est pas compliqué. Si on va en weekly, qu'est-ce qu'on voit? Il reste que le gap ici que je vous ai mentionné demeure mon objectif. Surtout qu'on est allé chatouiller. On est allé chatouiller 4300 le vendredi. Et voyez le gap ici. Je m'attends à ce que ce gap-là soit take-out éventuellement. Par la suite, ça va être intéressant si maintenant on flippe ce gap-là et on le tient. Ou est-ce qu'on rejette dans cette zone-là? Je vous dirais qu'on arrive dans quelque chose d'assez critique. Je vous le dis, ça fait un bon bout de temps. Si jamais on a à aller vraiment plus haut, j'attire votre attention ici. Vous voyez le void qui est là et vous voyez le genre de top. Qui est le top d'AOU 2022. Ça serait vraiment, là, je vous dirais, l'objectif ultime, si on peut dire, là, du côté du SP500. Si jamais on va plus haut que ça puis qu'on hold dans cette zone-là, je vais vraiment remettre en doute, comme je le mentionnais, les lots qui sont en place actuellement.
c'est là, le monde commence à s'exciter. Je pense que ça commence à être très intéressant. Sans dire de shorter maintenant, mais personnellement, je pense que le party achève. Chaque bonne uptrend ou chaque marché où ce que ça devient un peu incohérent et qu'il y a beaucoup trop d'excitation et que le FOMO embarque, c'est généralement un signe de top. Je vous dis pas qu'on a topé maintenant, mais j'ai la même approche que je vous mentionnais la semaine passée. Donc, dans cette fenêtre-là qui est ici, tant qu'on est là-dedans, personnellement, ça ne veut pas dire que je ne peux pas day-trader le upside, mais je vais juste être plus prudent. Personnellement, je vais regarder commencer peut-être à bâtir des positions short si on s'en va à 4300, 4320. Vous voyez le gap en weekly qui est notre objectif un peu plus important. Par la suite, on a un genre de void ici en daily. Donc, si jamais on a à breaker ce niveau-là qui est 43-43, à mon avis, je pense qu'on va accélérer jusqu'à probablement ce high-là. Et je vous dirais qu'ici, ça devient une zone excessivement critique. Là. Je veux dire, il faut qu'on rejette ça, sinon... sinon, c'est sûr que le bear market est fini, mais je pense qu'on tient quelque chose de plus puissant que juste un rally. Donc, c'est pas mal le dernier objectif que je voudrais le voir aller d'un point de vue bullish. Mais je vous le dis, le gap ici, très intéressant. Sinon, le void, ça se peut qu'on wick et qu'on rejette. Si c'est le cas, c'est quelque chose d'intéressant à surveiller. Mais tu sais, comme je vous mentionnais, pour voir un blow-off top, c'est pas des chandelles comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait actuellement, puis c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus haut, c'est que oui, on amorce un big spike, mais on a toujours retracé de façon saine, alors qu'on catch up toutes les shorts qui virent fou à cause de 2 chandelles rouges. Et on bounce, consolidation, oui, on bounce, et pour me donner confiance bearish, et là vous avez bien compris, bearish, je veux pas qu'on pull back de la sorte. Je veux pas qu'on retrace de quoi de sain, puis qu'on refasse un higher high, puis qu'on retrace de quoi de sain, puis qu'on refasse un higher high. Ça, c'est une trend. En ce moment, si vous voulez avoir une approche qui est plutôt bearish, ou si on veut avoir une possibilité de bâtir une position short à venir, vous voulez quelque chose qui n'a aucun sens. Vous voulez des journées comme ça, de 2%, mais qui continuent. Et, tu sais, vous voulez pas nécessairement des retracements sains, parfait comme on a eu récemment. Oui, ça se trade très très bien, mais si vous êtes bearish, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que ça spike, puis que ça fasse pas trop de bon sens. Puis qu'à un moment donné, je vous dirais, scénario idéal, on aura un genre de gap and go avec une wick de rejection. Là, ce serait un genre de exhaustion gap, si on peut dire. Et là, le downside pourrait être très 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 intéressant. Honnêtement, mon approche pour cette semaine est plutôt bullish. Si on a à avoir du downside, je pense qu'on va surveiller vraiment le gap de vendredi dernier. Puis pourquoi pas de vendredi dernier, pardon, de dimanche dernier. Et pourquoi qu'on garde ce gap-là sur nos charts? Regardez le gap sur la weekly chart. Ça, c'est quelque chose de peu commun. Et lorsqu'on a ce genre d'éléments-là qui sont sur nos graphiques, on doit les utiliser à la même façon que j'utilise celui-là ici. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller cette semaine? C'est comment qu'on réagit sur ce gap-là. En plus de ce gap-là, vous voyez les down candles ici, 1, 2, il y a assurément un bloc qui est créé dans ce coin-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est si on a un retracement, on veut voir la réaction sur le gap, sur le bloc, mi-chemin. Donc, autour de entre 42,40, 42,20, 4200. Ces zones-là, c'est une zone de support importante. Tant qu'on tient là-dedans, on demeure bullish pour une continuation up. Pour vouloir flipper bearish cette semaine, et comme je vous dis, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus haut avant, ça serait encore mieux. Mais si jamais on perd le low qui a été créé ici à 41,74, personnellement, je flip bearish, et probablement bearish de façon un peu plus importante. Qu'est-ce que j'aimerais voir? Ben, écoutez, le triple bottom ici, là, autour de 41,12 devient un target qui va flasher dans votre écran et qui risque d'être atteint très, très, très rapidement. Est-ce que c'est cette semaine? Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je vous dis, c'est que si on perd 41 sur les 15, on risque fortement de confirmer le reversal et d'aller chercher 41,10. Par la suite, le void ici en daily serait mon deuxième objectif. Donc, quelque chose là du genre serait probablement très très rapide. Je vous dis pas que ça va arriver en une semaine lorsque ça va se passer, et je vous dis surtout que ça me surprendrait que ça arrive cette semaine pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine est une semaine excessivement critique, et si on a à voir de la faiblesse, je serais surpris qu'on la voit avant un quad OPEX. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Évidemment, il y a tellement de risques actuellement dans le marché que le marché considère pas vraiment, à mon avis, qui se passe un peu partout dans le monde. Et là, je suis pas comme prophète de malheur ou je veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit, mais
vous le savez comme moi, là, que c'est quand même des situations, des moments qui sont un peu plus rock'n'roll que ce qu'on a vécu dans le passé depuis plusieurs années. Donc, c'est le marché, je trouve qu'il y a un exposure au risque actuellement qui ne reflète pas nécessairement dans le marché. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça fait un bon moment que je vous dis, le prochain lockdown, puis c'est pour ça que je suis pas bearish depuis très longtemps, parce que je vous dis que le prochain lockdown, ça me surprendrait que ça soit simplement technique. J'ai l'impression qu'on aura besoin d'un accompagnement avec un événement qui est un peu inattendu. Donc voilà mon outlook sur le SP500 cette semaine. Donc j'aime encore le upside, surveiller le gap ici autour de 4300. Par la suite, la réaction dans le top du void en daily. Et si jamais on accélère là-dedans, cette zone-là, autour de 4400, n'est pas impossible. Puis on n'est pas si loin, je veux dire, c'est 3%. C'est pas énorme. Je le répète, c'est une zone où, personnellement, l'objectif que j'avais pour être 100% bullish est atteint. Donc à partir de maintenant, je suis beaucoup plus prudent. Ça veut dire que je peux pas trader l'upside, c'est pas ça, mais je suis très, très, très prudent parce que, à mon avis, c'est une fenêtre que, sans dire qu'à tout moment, ça peut renverser violemment, mais le potentiel y est là. Donc voilà pour le SP500. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, on va faire un peu le même exercice. Je vous invite à regarder votre monthly chart. Vous allez vous rendre compte que si on se trace un fib entre le top et le low, on est pas mal dans un sweet spot, 50% golden. Donc, si on a à retracer, il faut que ça s'en vienne bientôt. J'aime le fait que vendredi, on a démontré un peu moins de... Je dirais pas qu'on a démontré de la faiblesse, je dirais plutôt qu'on a démontré moins de force que les autres indices. J'attire aussi votre attention sur la chandelle du 1er mars, donc 2022, donc du mois de mars. Vous voyez cette chandelle-là ici, là, sans dire que c'est la dernière ligne de défense pour les bears, mais c'est pas mal ça. Je vous dirais que c'est un méga bloc en monthly, donc qu'est-ce qu'on veut? Pour l'instant, on a... vous voyez le respect à la scène près. Et là, on est sur une monthly chart, je le rappelle, on n'est pas sur une chart en une minute. Là. Le respect du bas de cette chandelle-là versus le haut de la wick du mois dernier, c'est à la scène près. Maintenant, j'ai l'impression qu'on peut aller encore un peu plus haut, étant donné que je demeure il y a encore de la place sur le SP500 et sur le Dow, qu'est-ce qui devrait causer le Nasdaq à peut-être aller encore un petit peu plus haut. Mais cette zone-là, si vous tracez un 50% de ce bloc-là, je vous dirais que ça serait un spot optimal, là, à mon avis. Vous voyez, j'ai tracé le niveau 14 900. Donc, c'est vraiment cette zone-là que je voudrais surveiller. Maintenant, si on flippe ça sur une weekly chart, c'est un peu la même chose. On a quand même plusieurs choses à regarder. Vous voyez le top qu'on va regarder en daily qui est clean. Vous voyez aussi le void ici, si on le trace là. Et je vais enlever le bloc, là, je ne vais pas le laisser sur mon graphique. Mais vous voyez le void en weekly. Donc ça ici, là, c'est très très intéressant. Qu'est-ce qui concorde en plein milieu ou presque du void en weekly, le milieu du bloc en monthly. Donc vous voyez comment on combine les différents time frames, c'est quelque chose qu'on va surveiller. Si on flippe ça en daily, vous allez comprendre mon intérêt vers cette zone-là. Et j'aurais pensé qu'on y aurait peut-être été vendredi, finalement on n'a pas été en mesure d'y aller, mais ça devient notre objectif cette semaine. Vous voyez le top ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 touch, autour de 14, 6, 52. Ça c'est mon objectif cette semaine, on est très très proche, ça pourrait arriver très tôt. Et on va surveiller la réaction, vous voyez l'entrée du void en weekly ici et la fin du void en weekly, fin du void en daily. Donc, un break et une accélération dans cette zone-là, ça serait vraiment un sweet spot pour potentiellement voir un certain renversement. J'ajoute à ça une certaine confluence. Vous voyez les standard dev en daily, un système personnalisé que j'utilise là pour... plus côté statistique, on arrive là dans une portion où ce que statistiquement parlant, c'est très très rare qu'on sort de ces zones-là. Donc, on est extensionné. Je vous dis pas que, je veux dire, vous voyez pas un récit sur ma chart pour vous dire que c'est extensionné. Si vous écoutez, si vous utilisez votre RSI pour vous dire que la chart est extensionnée, vous êtes probablement en train de jouer short depuis ici. Vous comprenez? Je sais pas, là, je m'en fous complètement, mais je veux dire, le RSI probablement à 70, 80, 85, 70, 85, et vous pensez que parce que le RSI est à 80, c'est le temps de shorter. C'est pas comme ça que ça marche. Désolé de vous apprendre ça, mais personnellement, on regarde la chart, on regarde les mouvements, on regarde les plus gros time frames. Et les standard dev, c'est un système de statistiques qui dit, statistiquement parlant, on arrive dans une zone. Ça veut pas dire qu'on va shorter, ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus haut. Mais statistiquement parlant, on demeure très, très, très rarement aussi élevé et pratiquement jamais à l'extérieur. Donc voilà pour les standard dev. Donc sur l'upside, c'est pas mal ça. Autour de 15 000, là, c'est un objectif qui pourrait être possible. Écoutez, si on vire fou, là, il y a toujours ce top-là ici qui est vraiment, vraiment, vraiment la dernière ligne de défense. Mais honnêtement, si on va là, si je vous reviens avec le même scénario, je ne crois pas. Je commence à croire qu'on pourrait avoir frappé un lot sur les indices et pas impossible. Donc, écoutez, c'est quand même là. 15 629, c'est le prochain objectif si on accélère vraiment là, en parabolique, mais
Personnellement, c'est pas vraiment ce que je m'attends. C'est une zone ici que je voudrais voir un retracement important. Donc voilà pour le Nasdaq. Sur le downside, juste regarder, là, c'est quand même un très beau void qu'on a laissé ici en daily et en weekly, si on le regarde rapidement. Vous voyez la weekly chart, on a laissé un void parfait, donc ça serait pas impossible, comme je vous ai dit tantôt avec le SP500, si jamais on amorce un début de semaine plutôt bearish, c'est une zone que j'aimerais voir holder, et c'est même une zone qui me donnerait très très confiance là, pour du upside. Si jamais on n'a pas, exemple qu'on va là, en premier, c'est clair que ça demeure un objectif sur la semaine. Si on va là en premier, ben ça va être un petit peu plus dangereux. On pourrait avoir un short qui blow tout ça sans trop de problèmes. Vous comprenez l'importance de comprendre d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va. Donc voilà pour le Nasdaq. Écoutez, je suis allé un petit peu plus long que qu'est-ce que j'aurais aimé, mais je trouvais ça quand même assez important là, de vous mentionner tout ça. Donc voilà pour les indices. Maintenant, si on regarde du côté des références, le dollar US, vous voyez le bounce sur le bloc pratiquement parfait. Ici, ça c'est quelque chose qui est très 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 curieux. Encore une fois, là, je vous le dis, je vous le répète, voir les indices up et le dollar up, c'est pas quelque chose de commun. La journée de vendredi, je vous dirais que c'est encore moins commun. Regardez, le dollar US a fini up 0.5 et les indices étaient en parabolique. Donc ça, là, c'est un gros red flag. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut sur le dollar et sur les indices en même temps, mais ça veut juste rajouter au fait qu'un gros snapback pourrait arriver, autant sur le upside que sur le downside. Donc, soyez juste prudents. Je vous le dis, c'est des moments qui risquent, qui sont risqués et qui sont un petit peu plus dangereux. Objectif sur le upside, si jamais on continue à accélérer le gap ici, sinon le high ici autour de 105,891, ça serait un peu qu'est-ce que je vais surveiller. Sur le downside, si on perd le low qu'on a formé vendredi, je pense qu'on pourrait accélérer jusqu'ici. Et j'attire votre attention encore une fois sur la monthly chart. Regardez le bloc qu'on a formé sur le downside ici. Donc cette zone-là est vraiment, sans dire la dernière chance, là, mais c'est une zone que je voudrais voir le dollar US rebondir en cas de faiblesse. Donc cette zone-là, je voudrais avoir un hold pour par la suite une accélération sur le upside et les indices qui snap back down. Donc ça, c'est un scénario que j'anticipe. Du côté du VIX, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, sérieusement. Là. Un vieux gap qui traîne autour du chiffre 20. Vous voyez, on n'a jamais été capable d'aller à 20. Pour voir du downside, pour avoir confiance sur du downside, comme je vous dis, il faut qu'on spike over 20 puis que ça soit, que ça tienne. Je ne veux pas juste voir des wicks comme on a vu là, puis que le monde s'excite pour absolument rien. Sinon, sur du downside, là, on vient de liquider des lots importants. 14 est la prochaine étape. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Écoutez, je le répète déjà depuis un certain temps, mais je voudrais voir un VIX qui commence à consolider et grinder up. Je vous dis pas que je veux le voir up big, mais je voudrais le voir monter tranquillement alors que les indices continuent à monter. Donc VIX up, indice up, ça rajouterait une certaine confiance sur le short side overall. Et encore une fois, l'OPEX, la semaine prochaine, est quelque chose d'assez important. Donc voilà pour le VIX. Du côté des yields, pas grand chose à dire là-dessus. On va les surveiller, mais avec le FOMC de la semaine prochaine, je m'attends peut-être à pas grand-chose cette semaine et un big move up ou down là, lors du FOMC de la semaine prochaine. C'est quand même quelque chose qui va avoir un certain impact sur les marchés. Donc voilà pour ça. Le blow-off top est encore en place, encore en forte possibilité à mon avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de changer le fusil d'épaule, qui se disent « Ah, faut arrêter d'avoir peur. » là. Ben justement, je vous dirais que quand le monde commence à avoir le FOMO puis commence à réinjecter de l'argent dans un marché comme celui-là, je vous dirais que ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais je vous dis que la fenêtre de risque s'ouvre là, de plus en plus. Si on regarde maintenant du côté des stocks, quand même quelques setups qui sont intéressants. Commencez ça avec Caterpillar. Écoutez, c'est pas un stock que je day trade activement, mais c'est un titre que je surveille souvent qui est comme un peu précurseur ou qui donne des indices sur la santé de l'économie, sur la santé des marchés. Et c'est un titre qu'on a shorté là, depuis quand même un bon moment. Et vous voyez, on est allé chercher notre objectif qui était le gap qui avait été laissé ici. Vous voyez comment qu'on a holdé ce gap-là. Et là, on a un gap and go. Ça va être intéressant de voir si on peut poursuivre sur sa lancée du côté de Caterpillar. Et dans le cas où on fait un higher high ici, honnêtement, je pense qu'on a quand même du jus pour aller tester peut-être 2,50, 2,53, qui est quand même une zone qui va avoir notre intérêt. À l'inverse, s'il s'agit d'un genre de fake et qu'on snap back down agressivement, ça pourrait concorder avec une faiblesse là, du côté des indices. Donc peut-être pas un titre à day trader spécifiquement, mais juste avoir ça à l'œil cette semaine. Du côté de Tesla maintenant, c'est magnifique. Écoutez, là, ça fait... Lorsqu'on a commencé les vidéos Weekly Prep sur YouTube, je vous ai mentionné ce bloc-là ici et le downside sur Tesla
qui, personnellement, je croyais vraiment qu'on avait frappé un bottom à ce moment-là. Et on avait raison, parce qu'on n'est jamais revenu visiter cette zone-là et on accélère sur le upside. Maintenant, vous voyez le double top ici, ça demeure quelque chose qui va avoir mon intérêt pour le début de la semaine. Donc, si on peut avoir un certain retracement, j'aimerais jouer le upside par la suite pour un break là, de 215 environ, 218, pour un test peut-être 220. Et sinon, prochain objectif serait autour de 237, 240. Donc, Tesla, clairement, quelque chose qui va avoir mon intérêt et mon attention cette semaine. On poursuit ça avec GPM, un autre titre que je ne day trade pas de façon très très active, mais ça fait un bout de temps que je vous en parle aussi de celui-là ici. Vous voyez le gap qu'on a eu suite, là, ça c'était le shit show des banques qui est arrivé, par la suite gap and go. Et vous voyez comment on hold le gap ici, vous voyez ça, la ligne que j'ai tracée c'est 50% du gap. On respecte pratiquement à la scène près et on n'a jamais fait de lower low. Création d'un bloc potentiel ici, support. Et là, on accélère sur le upside. La raison pour laquelle j'aime ce setup-là, c'est vraiment la façon avec laquelle on hold et le target qu'on a dans cette zone-là autour de 143, 144. Donc, ça serait mon objectif cette semaine, un break de ces highs-là si jamais les indices demeurent forts. Juste à être conscient là, de cette zone-là ici, genre de void, genre de gap, donc autour de 145, là, je pense que ça pourrait même être un début de setup short, dans le même optique que ce que je vous mentionne depuis le début du vidéo. Donc surveillez ça GPM, quand même une belle marge de profit potentiel là-dessus. Du côté du Russell, maintenant, ça fait aussi un bout de temps que je vous en parle de celui-là. Vous voyez, on a eu finalement notre break du range. Je vous parlais de cette zone-là comme une zone de liquidité importante, un peu comme 42-45 sur IS. C'est ce qu'on est allé chercher vendredi, une journée là, 3% et plus, même presque 4% sur le Russell, donc les small caps qui sont en feu. J'aimerais voir encore une certaine continuation. Et vous voyez le void en daily ici, j'aimerais un rebalancement de cette zone-là avant d'amorcer un potentiel reversal. J'ai aussi le même read sur le Russell. J'aime beaucoup les lows et les lows qui sont ici. Je trouve qu'on a laissé quelque chose de beaucoup trop clean sur le downside. C'est pas impossible qu'on ait vraiment trouvé un low. Personnellement, c'est quelque chose qui me chicote un peu. Donc, je surveille la réaction. Si jamais on reverse dans cette zone-là, clairement quelque chose de short qui devient très, très intéressant. Amazon, maintenant, on a atteint notre objectif de la semaine dernière autour de 123. C'est quelque chose qui a été frappé vendredi sur un gap and go. Donc, très, très belle semaine. C'est quand même un des titres qui, sans dire qu'il lag, mais je pense qu'il y a encore du jus personnellement. Donc, vous voyez le gap qui est ici. C'est quelque chose que j'aurai à l'œil pour cette semaine, autour de 130, 135. Donc, surveillez ça pour une simple continuation là-dedans. Pas impossible qu'on ait besoin de revenir se balancer dans le void ici avant d'aller plus haut. Donc, on va surveiller ça Amazon là, du coin de l'œil cette semaine. Probablement un des plus beaux setups qu'on a en daily depuis quand même un bon bout de temps du côté de PayPal. Sérieusement, je suis vraiment pas un fan de ce stock-là, mais le setup est juste magnifique. Vous voyez, sell-off complet suite aux earnings, premier rally, sell-off lower low et bounce agressif. Donc, on a probablement créé un bloc dans cette zone-ci, que ce soit la dernière chandelle ou on pourrait même inclure les deux. Mais clairement, là, si on accélère ce void-là en daily et qu'on le flippe, à mon avis, on tient quelque chose d'assez puissant. C'est sûr que si les indices là, ont à avoir le sell-off que j'anticipe éventuellement, ben c'est sûr que je pense pas qu'un titre comme PayPal peut survivre à ça avec une force relative, mais il reste qu'à court terme, là, quand même garder ça à l'œil pour peut-être un potentiel test du gap et peut-être même un gap fill play. Si le momentum rembarque là-dessus, c'est un titre qui a quand même du potentiel là, et que j'aime le setup de façon... je vous dirais que c'est un de mes préférés overall. C'est pas un titre que j'aime transiger, mais le setup est vraiment, vraiment très beau. Du côté de SQ, je vous avais parlé de Monster Move qui s'en venait possiblement. Ben écoutez, le bloc qu'on a créé ici, on a holdé, et là, probablement qu'on a même créé quelque chose d'autre dans cette zone-là. Donc, on va le surveiller pour un potentiel Monster Move, encore une fois. J'aime beaucoup le gap qui se situe autour de 70 comme target. Je sais que c'est loin, mais le potentiel sur un titre comme SQ est très très grand. Si vraiment on a trouvé un bottom et qu'on accélère un genre de blow-off top sur les indices, c'est un autre titre qui pourrait bénéficier d'un gros momentum avant de potentiellement renverser. Mais pour le moment, j'aime le momentum qui s'enligne là-dessus. Du côté de Google, on n'a toujours pas été chercher le niveau qui m'intéressait autour de 130. Donc, j'aime cette semaine le potentiel break de l'Ascending Triangle qui pourrait nous amener là, vers 128 et 131. On finit ça avec encore une fois, les semi-conducteurs.
J'aime pas nécessairement le setup long, je trouve que c'est un peu extensionné, sauf que du côté des MD, je pense qu'on va ou qu'on devrait aller quand même chercher autour de 130-132. Donc le retracement demeure sain. On pourrait peut-être aller chercher le gap, peut-être 50% pour le voir rebondir par la suite. Un peu la même chose du côté d'NVIDIA. Je ne suis pas vraiment bullish là-dessus. À un moment donné, je pense que justement, c'est le genre de titre qui est tellement une grosse excitation que ça ajoute une confiance pour un potentiel renversement violent sur les indices, éventuellement. Mais il ne faut pas se battre contre la trend. Même qu'il devienne faible, il deviendra faible. Mais même s'il deviendrait peut-être à mi-chemin du gap, ça serait pas impossible qu'il retourne un peu plus haut. Ou peut-être qu'il consolide là-dedans. C'est pas impossible. Mais pour l'instant, il y a des façons. Si on voit de la faiblesse, je pense que ça va être un des plus faibles. À l'inverse, si on voit de la force, ça pourrait être un des plus forts. Mais gardez ça à l'œil pour scalper là, le downside. Lui et AMD sont quand même des bons candidats. Et on finit ça avec RBLX, un titre que j'ai mentionné la semaine passée. On a eu du beau mouvement en début de semaine. Grosse faiblesse relative vendredi alors que les indices étaient forts. Mais sérieusement, je trouve que je voudrais dire, lundi va être très très important. On a le bloc ici. On a testé ça à la scène près vendredi au close. Maintenant, est-ce que c'était vraiment juste un fake et on accélère sur le downside? Si c'est le cas, j'ai plus aucun intérêt là-dessus. À l'inverse, si on ouvre lundi de façon très très agressive et qu'on est fort pour le reste de la semaine, je continue à être confiant sur le upside pour RBLX pour aller attaquer là, autour de 47, 48 et éventuellement peut-être le chiffron 50. Donc surveillez ça du côté de RBLX. C'est ce qui complète notre préparation cette semaine. Un petit peu plus long que ce que j'aurais aimé vous faire, mais écoutez, c'est comme ça que je suis. Quand je décolle sur quelque chose, je suis pas capable de couper les coins ronds. Donc, ça ressemble à ça. Le scénario de Blow Off Top demeure en place et demeure le plus probable à mon avis, mais il faut quand même considérer 4300, 4320. Si jamais on break ça et qu'on accélère à la fin du void en daily et qu'on hold 4300, ben sérieusement, ça remet de plus en plus en doute le scénario bearish. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver comme dans cette zone-ci, mais il reste que ça serait un petit peu haut à mon avis. Et j'aimerais qu'on aille plus haut en accélérant. Et sans dire que je ne voudrais pas voir de pullback, mais pour confirmer un blow off top, il faut qu'on arrête de faire une structure qui est saine. Il faut qu'on fasse quelque chose qui n'est pas sain, c'est-à-dire des journées comme vendredi, mais 2-3 journées consécutives. Et comme je vous ai dit, j'ai aucun problème à jouer le upside. On a des beaux targets, mais c'est une fenêtre où ce que le danger commence à être imminent et personnellement, vous allez me voir beaucoup plus prudent. Autant que je vous disais, je suis bullish 100% tant que 42-45 est en place. Maintenant qu'il est take out, ça ne veut pas dire que je vais shorter right away. Ça veut juste dire que je vais être prêt en cas de short. Et pendant que tout le monde s'excite et qu'ils vont jumper en FOMO sur le upside, personnellement, je vais peut-être commencer à bâtir une position short pour éventuellement jouer le downside. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. By the way, un gros merci pour votre participation pour le concours Facebook. Félicitations aux 12 gagnants. Je suis bien content. On va avoir du nouveau monde dans le Discord. Et si vous voulez venir trader avec nous autres cette semaine, ben vous savez où nous trouver. Donc je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, puis on se dit à demain. Salut tout le monde.